Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DA Fresh Morning. Dans le DA Fresh Morning, on est avec Mosley pour la dernière partie de notre émission. Mosley, encore une transhumance politique. Je savais que tu allais aborder la question. De toutes les façons, c'était le thème de ce matin. Effectivement, on dira, bon, oui, c'est une autre transhumance politique. Certainement que beaucoup le prendront ainsi, mais c'est aussi peut-être aussi un choix de raison pour l'intéresser. Maintenant, après, il faut pouvoir lire aujourd'hui dans cet esprit l'idée que de plus en plus, ce qui était déjà dit par le passé, d'ailleurs on se rappelle encore de Fefe Onanga qui a fait une communication en début du mois ou le mois dernier et qui faisait savoir que tous ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition sont des anciens pédégistes et qu'on ne soit pas surpris qu'ils se retrouvent dans une situation nostalgique par rapport à leur temps de vie dans le PDG et qui peut-être pour d'aucuns pourraient se retrouver en difficulté aujourd'hui et que leur retour ne soit que normal. Donc il faut lire dans l'arrivée, du moins le retour de Jonathan Inyumba. Il faut rappeler que Jonathan Inyumba est député du département de Mongo, donc de Moulengue Mbidza. Et en ça, il était jusqu'au 12 juin vice-président, deuxième vice-président de les démocrates, le parti de Guy Zumba Dama, mais également quatrième vice-président de l'Assemblée nationale pour le compte de les démocrates. Première chose, il faut rappeler que les démocrates étaient jusqu'à il y a encore quelques temps la seconde formation politique de notre pays en termes de représentation au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que au-delà du PDG qui avait plus de 100 députés, les démocrates réunissaient à peu près 12 députés. Donc, avec les départs qu'on a enregistrés, je crois qu'aujourd'hui, ils sont encore dans la limite d'un groupe parlementaire, maximum 5-6 députés. Parce que si vous prenez... Ils étaient à 12, il ne reste plus que 6. Oui, à peu près. Parce que si on prend les départs de Mabende, les départs de Akouré Davin récemment, c'est autant de personnalités, Nzengi Doukaga, c'est autant de départs qu'il y a eu dernièrement dans le parti des démocrates. Donc les démocrates sont en train de partir en fumée. Le parti. En fait, c'est... Peut-être pas le parti, mais les têtes fortes. Non, le parti, c'est ce qu'on est en train de voir. Parce que quand vous avez les cadres d'une formation politique qui décident de quitter de vous quitter, vous n'allez pas rester avec les 3 pelés 2 tendus. Parfois, de simples militants, ils ne représentent rien en réalité. C'est la qualité des cadres qui fait un parti politique. Maintenant, si vous n'avez pas des membres avec un certain statut, une certaine stature au niveau national et même local, eh bien, à un moment donné, vous êtes dans une situation où vous êtes fragilisé. Et c'est ce qui est en train d'arriver au Parti Les Démocrates aujourd'hui. Mais je crois que c'est là où on avait déjà quand même cette lecture dès la création même de cette formation, parce qu'il faut rappeler que beaucoup s'interrogeaient déjà sur l'attitude d'Ngi Zuma Dama et les siens lorsqu'il s'est agi, par exemple, de multiples sorties de l'opposition pour pouvoir condamner un certain nombre d'agissements de la part du pouvoir. Les démocrates n'ont jamais été dans une logique d'affrontement direct avec le pouvoir. Ils ont toujours eu une ligne, quand on veut faire gentil, on dit modéré. Et à ce moment-là, on prêtait même le flanc. Tu te rappelles qu'à plusieurs reprises, on a dit que Guy Zumba Dama serait en affaires. Sinon, aurait un deal avec Ali Bongo de pouvoir avoir un environnement, du moins une relation calme et paisible. Mais on voit qu'il y a eu réellement la levée de bouclier avec ce qui s'est passé à la suite de l'arrestation de Guy Zumba Dama après qu'on ait découvert des milliards, 1,9 milliard de francs CFA dans des valises qu'il transportait, et que cette situation judiciaire fait qu'à un moment donné, c'est comme si ça a réveillé tous les démons qu'il y avait au sein des démocrates, au point où même les plus convaincus aujourd'hui, parce que Jonathan Inyumba, c'est pas quand même un enfant c'est pas quelqu'un qui est né de la dernière pluie. C'est un proche des proches de Guy Zumba Dama. C'est-à-dire que quand vous aviez autour de Guy Zumba Dama, les premières personnes sur lesquelles ce dernier se reposait, c'est Jonathan Inyumba. D'ailleurs, être parti, je crois que ça va un peu plus fragiliser ce dernier. Ça donne beaucoup plus une image de quelqu'un
qui n'arrive pas à contrôler réellement ces équipes, sinon ces soldats. Parce que quand vous avez des gens de la trempe de Jonathan Nyumba, avec qui Guy Dama a d'ailleurs été au PDG, dont il a fait questeur à l'Assemblée nationale, parce qu'il faut rappeler qu'à la suite de Mundunga, à l'Assemblée nationale, c'est Jonathan Nyumba qui avait occupé le poste de questeur à l'Assemblée sous la présidence de Guy Dama. Donc, on le considérait comme l'un des grands poulains de ces derniers, comme l'une des grandes figures proches de Guy Dama. Et qu'on arrive à cette situation, quand même, ça laisse quand même des interrogations. Mais ce qui est sûr, c'est que pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, il s'agit d'un député de l'Anyanga qui a profité de la tournée républicaine du chef de l'État pour décider de revenir au sein du Parti démocratique gabonais. Ah, donc il était déjà PDGiste. Il était PDGiste avant. Il est parti aux démocrates. Il est parti du PDG à la suite d'une exclusion. Je crois, si j'ai bonne mémoire, soit en mars ou en mai 2013. Il avait été exclu du Parti démocratique gabonais. Bon, pour des reproches qui lui avaient été faits, qui lui avait été fait. Donc, à ce moment, il est parti, mais en partant, il a quand même réussi l'exploit en 2018 de battre le candidat PDG. De battre le PDG, pas seulement le candidat du PDG, mais de battre le PDG dans la Nyanga. Parce qu'on dit qu'il a été la locomotive qui a permis à ce que pratiquement une bonne partie de Tchibanga, de Moabi, de Mongo, donc dont Moulengi Miza est le chef-lieu de département, tous les élus de ces contrées-là étaient ceux sont ceux du parti Les Démocrates. Et c'est lui qui était la figure de proue. Il a travaillé à faire en sorte que son parti puisse rayonner dans cette partie de notre pays, donc dans la province de l'Anyanga. C'est en 2016 qu'on l'a exclu, en même temps que Barreau Chambrier et Michel Menga. D'accord, 2016. Merci. Donc, en 2016. Donc, tu vois que on est vraiment dans... Merci René Rude. On est vraiment dans une situation où on se retrouve dans un contexte quand même assez particulier. La chaîne de démission qu'on enregistre au sein des démocrates, est-ce qu'on peut la lire sous l'aube des ambitions des uns et des autres, ou sous le fait qu'il y a une certaine inertie qui ne dit pas son nom au sein des démocrates? Parce que jusqu'aujourd'hui, au-delà de l'aspect qui concerne purement le juridique en termes de poursuite à l'encontre de Guy Dama, la réalité est que beaucoup de cadres aujourd'hui n'arrivaient plus à comprendre son attitude parce qu'ils veulent avoir une représentation, du moins ils veulent un candidat pour la présidentielle. Or, il se trouve, de ce qu'on a pu lire, parce que également Jonathan Inumba a fait une interview ce jour dans l'Union, et dans cette interview, il dit clairement que Guy Dama ne sera pas candidat à la présidentielle. À ce moment-là, on voit bien qu'il y a non seulement la conjoncture qui voudrait qu'il y a eu l'appel au retour à la maison du père du chef de l'État, donc la main tendue du chef de l'État à l'opposition, mais il y a aussi les ambitions politiques qui sont là. Vous ne pouvez pas avoir un parti qui a des élus sur le plan national et qui a une belle assise sur le plan national, aussi bien dans la Nyanga que de l'Angounié, parce que jusqu'à ce que Diramba rentre au gouvernement, il était maire de Mouila. Et à ce moment-là, quand vous avez une province reconnue frondeuse, comme la Nyanga et aujourd'hui la ville de Mouila, qui est la capitale de la province de l'Angounié, à un moment donné, vous devez avoir une ambition nationale, c'est-à-dire celle de briguer le suffrage des Gabonais pour l'élection présidentielle. Mais lorsque vos cadres n'arrivent pas à lire en vous cette ambition-là, ça crée quand même soit des frustrations ou encore des incompréhensions. Et d'ailleurs, dans son interview, Jonathan Nyumba signale que une des raisons qui a fait partir Akouré Davin, c'est parce qu'il savait déjà que les démocrates ne nourrissaient pas l'ambition de prendre le fauteuil présidentiel et que Akouré Davin, lui, avait inscrit dans le sens d'aller compétir à l'élection présidentielle. Donc, on voit bien qu'il y a aujourd'hui un malaise au sein des démocrates qui va se poursuivre certainement parce que dans la prise de parole de Jonathan Nyumba devant le chef de l'État, c'était de lui proposer un deal à la fusion-absorption. Donc, que les démocrates soient absorbés par le Parti démocratique gabonais. Et d'ailleurs, il a rappelé quelle était sa force aujourd'hui, parce qu'il a aussi bien des élus sur le plan local
que sur le plan national qui sont prêts à le suivre. Mais il faut qu'on trouve un cadre, étant donné qu'il n'y a pas eu de discussion en amont, du moins, on ne l'a pas approché en amont pour aller discuter avec lui de comment on peut arriver à négocier leur retour au PDG. Ça s'est fait sur la rencontre avec le chef d'État qui lui a signifié qu'il avait besoin de lui autour de lui. Et à ce moment-là, ce dernier n'avait pas d'autre choix. En reconnaissance à Ali Bongo et à sa famille, c'est ce qui est dit dans l'interview, il ne pouvait pas faire autrement. Donc, c'est le 11 qui a eu cette rencontre, qui a eu cette discussion, et que finalement, n'ayant pas donné de suite directement au chef de l'État, il a décidé de lui faire une surprise en attendant l'étape de Moulengi Mbiza, qui est son fief politique. Et c'est à Moulengi Mbiza, devant ses parents, ses amis politiques, ses militants et tous ceux qui l'ont soutenu lors des élections de 2018, qu'il a choisi d'annoncer son retour au PDG. Pour lui, c'était faire une surprise au chef de l'État. Pour lui, c'était... Bon, on comprend que c'est ce qu'on peut dire publiquement. C'est solennel. C'est ce qui est solennel. Mais ce qui est sûr, c'est que on avait déjà en idée qu'il y avait des tractations de certains leaders des démocrates avec les membres du Parti démocratique gabonais, parce qu'il faut savoir que la plupart des hauts cadres du PDG aujourd'hui se sont donnés pour leitmotiv d'aller chercher dans l'opposition les personnes qui soient en mesure de pouvoir les accompagner le chef d'État. D'ailleurs, ceux qui ont eu à être les personnes qui ont eu à être victorieuses lors des élections de 2018, c'est tout naturellement qu'on voit Jonathan Inyumba, parce que quand vous avez une certaine ascendance, un certain nombre d'élus dans des localités telles que Chibanga, Moabi ou encore Mongo, à un moment donné, vous ne pouvez que aller négocier avec ce dernier, aller l'approcher, voir avec lui comment il serait possible de travailler ensemble et de pouvoir arriver à créer une cohésion autour d'Ali Bongo. On dit, c'est le leitmotiv du PDG aujourd'hui. Donc, Jonathan Inyumba est reparti au Parti démocratique gabonais avec armes et bagages. Que ça a été négocié en amont ou pas, ça traduit aujourd'hui on va dire, une situation délicate ou fragile au sein du Parti Les Démocrates, et ça fragilise encore un peu plus Guy Zumbandama. Et on voit bien, parce qu'il ne s'en cache pas, lorsque Jonathan Inyumba confie à l'Union que son travail actuellement, c'est de faire en sorte qu'il y ait un rapprochement entre Ali Bongo et Guy Zumbandama, ce n'est pas fait à dessein, parce qu'ils savent que la situation dans laquelle il se trouve avec sa résidence, du moins sa condamnation à résidence, ça signifie que... Son assignation à résidence. Son assignation à résidence, ça signifie que Guy Zumba n'a pas une marge de manœuvre aujourd'hui. Beaucoup se plaisent même déjà à se demander si, en venant de Jonathan Inyumba, ce n'est pas Guy Zumbandama qui a peut-être insufflé cette idée, parce que il faut bien qu'il arrive d'une quelconque manière à se débarrasser de ce problème qui le poursuit. Parce que de ce qui est dit, il y a beaucoup plus une manœuvre politicienne derrière que réellement une action judiciaire, un problème de justice, parce qu'il n'y a pas de législation sur, par exemple, le plafonnement de combien un individu pourrait transporter avec lui au niveau de la CEMAC. Donc à ce moment-là, il faut maintenant lire, est-ce que les populations qui ont fait confiance à Jonathan Inyumba, non seulement à Moulengi Mbiza, Mongo et le reste de la province de la Nyanga, suivront le mot d'ordre qu'ils pourraient donner? Parce que on sait quand même que les populations se sont basées sur peut-être leur ressenti, la situation qui est celle qui les concerne au quotidien, le problème de route, le problème de santé, les problèmes d'alimentation en électricité ou en eau. Et tout le monde sait que ce sont des problèmes qui sont criards au niveau de la Nyanga. On a pu observer la tournée du chef de l'État. La Nyanga aujourd'hui est une des grandes oubliées de la politique réellement de développement du Gabon. Donc il faut qu'on regarde avec attention comment vont réagir les populations. Comment d'ailleurs le parti, puisqu'il veut également associer dans sa démarche de deal, fusion, absorption avec le PDG, le président par intérim du moment, Philippe Nzenge Maïla, on verra si ce dernier sera réceptif.
Auquel cas, s'il est réceptif, ça sous-entendrait que c'est peut-être la dernière solution qu'a trouvée les démocrates pour pouvoir sortir de Guy Zumba Nama de la condition qui est la sienne aujourd'hui pour permettre à ce que, bon, il y ait par exemple l'abandon de toutes les charges contre sa personne. Donc, il est parti. On verra si ça va être un plus pour le PDG, quoique la capitalisation qui a été celle de ces derniers en 2018 pourrait être différente en 2023 parce qu'on n'est pas sûr que les populations aujourd'hui soient réellement en mesure de continuer à suivre des leaders politiques qui sont beaucoup plus partagés entre frustration, nostalgie et qui se retrouvent à faire des va-et-vient entre l'opposition et la majorité alors que les Gabonais ont besoin qu'il y ait une politique beaucoup plus viable allant dans le sens du développement de du pays mais également de l'amélioration de leurs conditions de vie. Or, Jonathan Inumba, est-ce que il saura convaincre les siens pour suivre Ali Bongo pour les prochaines élections? Trust the process. C'est comme ça qu'on dit en anglais. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Demain matin, le Model School sera activé. Voici l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.